élections ou d'élections d'un nouveau Parlement, d'organiser des élections démocratiques ne sont pas réunies, à ce moment, on met en place ce Conseil national de transition qui fait office de Parlement de transition pour créer les conditions d'organiser les élections futures, pour rétablir la légalité constitutionnelle. On a vécu ça de 2003 à 2005, où c'était M. Tchangaï qui en était le président et qui a pu conduire la transition jusqu'à l'organisation des élections démocratiques permettant donc le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Suite à quoi il est devenu Premier ministre ? Non, ça n'est pas immédiat, c'était pas, la chronologie n'était pas ça. Donc, il s'est passé la même chose encore en 2013 où les conditions pour organiser ou appeler directement les électeurs à se prononcer sur leurs dirigeants n'étaient pas réunies. Il a été convenu, selon les accords de Libreville et surtout de N'Djamena, qu'un Conseil national de transition soit mis en place de la même manière qu'en 2003. Pour donc conduire, être un rouage essentiel pour conduire ce processus. Pour répondre à la question de madame tout de même. Maintenant, concernant la légitimité du CNT, je crois savoir que même si le mode de désignation de ce Conseil national de transition a fait l'objet de beaucoup de controverses ou de contestations, j'estime pour ma part que c'est l'organe le plus représentatif aujourd'hui, le plus inclusif, parce qu'on y trouve à la fois les représentants des partis politiques, les leaders de la société civile, les religieux, toutes les régions y sont représentées. Maintenant, la qualité des hommes qui y sont, moi je considère que la plupart... Correspond-il au profil qu'a décrit Mme Baudra tout à l'heure? Là... oui ou non? Je suis d'accord avec le profil qui est dégagé. Non, les personnes qui aujourd'hui sont dans ce Conseil national de transition correspondent-elles au profil qui est celui qui a été décrit? Ce n'est pas le même niveau de responsabilité, puisque là, elle a parlé du chef de l'État. Très bien. Alors, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Alors, pour moi, je dis une chose. Aujourd'hui, il faut qu'on rompe avec nos vieilles habitudes absolument létales qui nous ont conduits où on est aujourd'hui, c'est-à-dire un pays complètement sur les genoux. Il y a beaucoup de choses à faire pour rompre avec ça. Et aujourd'hui, le CNT est censé désigner un nouveau président de la transition. On sait que cette transition est cruciale et déterminante pour l'avenir de la RCA, pour la suite. Déterminante pour tout. Et donc, il est absolument nécessaire que ce président de la transition ait un certain profil. Il est absolument nécessaire qu'il ait des compétences et il est absolument nécessaire qu'il soit capable de s'entourer de personnes hyper compétentes. Et j'insiste là-dessus, à la limite, je dirais, cette personne-là devra avoir une équipe de technocrates. Parce que à ce point-là, on n'appelle même plus ça un gouvernement parce que ça sera une mission, ça sera du 24 heures sur 24 et on a besoin de technocrates parce qu'il y aura énormément de choses à faire. Et donc, si ce CNT désigne quelqu'un, est-ce qu'ils ont la capacité, moi ma question, de compréhender en fait la gravité en fait de la situation, de mesurer cette ampleur-là et de dire nous avons besoin de quelqu'un qui a un profil, un certain profil et qui sera là pour faire face à tout. Parce qu'un gouvernement de transition doit également, ce qu'on néglige, faire face à beaucoup de choses, y compris faire face à la population, aux problèmes humanitaires, parce que les Centrafricains ont beaucoup souffert. Il faut qu'ils soient pensés, ils ont des plaies physiques, morales, psychiques, terribles. C'est une population traumatisée. Et ne pas oublier ce Conseil national de transition qui n'est que de transition, et là c'est encore une autre affaire. Nous partons à Lyon. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je vous appelle de Lyon. J'ai vu les intervenants et les intervenantes parler un peu. Mais mon seul souci, en fait, c'est-à-dire que le mal centrafricain restera toujours le mal centrafricain. C'est-à-dire que tout ce monde cherche à se piétiner sur les pieds de l'un et de l'autre. C'est l'honneur qui nous tue. Aujourd'hui, que ce soit une femme, que ce soit un homme, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Une femme dans une telle situation, moi je vois pas comment elle pourra s'en sortir, sachant que
sachant que les autres prédécesseurs, à savoir un Ntoto Diaké qui a mené plus de 20 000 hommes, est incapable de pouvoir les gérer. Combien de fois une femme? Et une femme, elle pourra faire quoi? Merci de reformuler notre question. Alors, en fond d'écran de cela, il y a aussi la compréhension, en tout cas, la posture sociétale de chacun en l'endroit, et des femmes et des hommes. Monsieur l'a dit, si un homme n'a pas réussi, à plus forte raison, une femme, on n'en attend pas grand-chose. Mais madame, au téléphone précédemment, disait, et je voudrais vous poser la question à vous aussi, Edwige Dondra, pourquoi est-ce que, quand il y a un coup d'État, toutes les parties prenantes ne montent pas au filet pour décrier cela? Je pense que ça a été fait par certains leaders, par certains qui le font à partir de l'extérieur. Madame Marie-Reine Hassen l'a fait à partir d'ici parce que, n'étant pas sur place, il y en a beaucoup qui l'ont fait, et sur place aussi, il y en a qui le font, mais ils n'ont pas ces canaux de diffusion, en fait, pour faire connaître leur opinion sur les médias internationaux, tout ça, mais localement... À l'échelle locale, ils peuvent le faire. Oui, ils le font. Simplement, il faut après se mettre autour de la table pour discuter de comment on doit conduire les choses pour sortir de la crise. Mais alors, autour de la table, est-ce que tout le monde a accès à ce tour de table? Est-ce que ça n'est pas la chasse gardée de certains? Celui qui veut de son coin où il est, dit « j'ai des choses à faire valoir », est-ce qu'il peut venir dire « je m'assois à vos côtés autour de cette table ». Mais justement, c'est là tout le problème. C'est pour ça que même le Conseil national de transition a été vraiment élargi. Élargi de telle sorte que même la diaspora, qui n'était pas, par exemple, au niveau du Parlement démocratiquement élu, qui n'était pas représentée, la diaspora centrafricaine s'est retrouvée au CNT. Tout comme les minorités, par exemple, le Peul, les minorités ethniques, donc. Oui, minorité ethnique, en nombre, oui. Donc, on a essayé de faire de manière le plus inclusive possible pour que tout le monde soit là pour gérer ce problème. Maintenant, pour la question du président de la République, c'est vrai. Ou de la présidente. Vous parlez toujours au masculin, monsieur, ça pourrait être révélateur. Non, loin de moi. Il faut retenir ceci. Ntoto Dia est parti, mais le système qu'il a amené est resté. Le système qu'il a amené est resté parce qu'il a procédé à des dizaines de nominations. Des gens qui sont encore là et qui sont en train de préparer leur cheval de Troie. C'est ça. Pour l'amener, pour leur permettre de s'accrocher au pouvoir, de continuer à dominer. Voilà. Exact. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là. Et donc, la deuxième chose qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'il y a des gens aussi imbus de leur personnalité, qui veulent assouvir coûte que coûte leur ambition et qui seraient prêts à tout pour passer, alors que ce n'est pas ce dont on a besoin. La troisième chose qui est la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, si le Conseil national de transition est appelé à désigner ce président ou cette présidente, il faudrait qu'il soit très, très, très attentif à l'aspiration du peuple centrafricain d'aujourd'hui, parce que le peuple centrafricain n'est plus celui d'hier. Monsieur au téléphone, vous êtes à Paris La Défense, bonjour. Oui, bonjour. Je suis monsieur Collet. J'ai une seule question à poser. Je fais une petite analyse et puis je pose la question. Le problème de Centrafrique, ça concerne toute l'Afrique. Le problème africain est un autre problème qui n'a rien à voir, soit une femme présidente ou un homme président. Le problème de l'Afrique a pris un retard sur l'industrialisation du continent africain. Aujourd'hui, quand on prend des armes, quel intérêt nous défendons? Quel intérêt? Nous n'avons pas d'industrie. On n'a rien. Aujourd'hui, l'industrie, seule l'Afrique, c'est de la politique. Alors, si l'individu est au pouvoir, il faut le chasser pour être riche. Voilà le problème du continent africain. Comment faire pour que l'Afrique sorte de cette situation? La question que je vais leur poser. Comment faire pour que l'industrie ne soit pas de la politique, que ce soit l'industrie nationale qu'on peut défendre, qui peut être l'intérêt national? Merci, monsieur. Alors, je vais prendre la question qu'il vient de poser. Et je remonte aussi à celle que la dame avait dit tout à l'heure. C'est qu'en fait, le véritable problème, c'est que chaque fois qu'il y a rébellion ou bien il y a un coup d'État, c'est justement parce qu'il y a eu, à un moment donné, des fois, un ras-le-bol du peuple qui va coïncider à un certain nombre de choses et qui fait que quand
les gens ils arrivent pour faire tomber la personne qui est remise en question, il y a une liesse, il y a une acceptation comme ça systématique qui se fait. Plusieurs fois, il y a eu des coups d'État et le peuple n'a pas contesté parce que ça n'a pas eu l'ampleur que a eu celle de la Séléka. Bon, maintenant, après, il faut aller chercher les causes. Les causes, ça remonte à quoi? Là, aujourd'hui, on a tous les musulmans qui sont en train de quitter Bangui, qui sont en train de partir. Il faut qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi aujourd'hui tous ces étrangers qui avaient habité là, qui ont prospéré le pays, quittent ce pays à grands coups de camions, d'avions et tout ça? Il y a un souci, c'est qu'à un moment donné, pour aller dans des choses assez tabous, c'est que, pour reprendre l'arrivée de la Séléka, c'est que il y a eu des contrats, des accords qui avaient été conclus où, il était question de remettre dans la formation et dans l'armée légale des ex-rebelles qui étaient, qui avaient été écartés par le président Bozizé. Et le deuxième accord, c'était de dire que la communauté économique, il fallait que Bozizé retire l'Afrique du Sud et remettre la communauté économique, des soldats de la communauté économique en Centrafrique. Et ça, il n'a pas respecté et contrairement, il a renforcé la présence de l'Afrique du Sud. Ce qui a fait qu'il y avait déjà un problème contre lui au niveau du pays parce qu'il y avait des soucis avec la population. Marie-Reine Hassen, alors, sur autant ce que dit Mme Dondra et ce qui a été dit, une femme, pas une femme, est-ce que ce n'est qu'une vue de l'esprit? Madame au téléphone disait dans son premier appel, une femme fera moins difficilement qu'un homme. Moins pire. J'ai deux réponses en fait à apporter à tout ça. La réponse concernant la femme, je vais l'aborder en deuxième lieu. Mais d'abord, il faut savoir, sans aller dans le détail, que de manière globale, la République centrafricaine, c'est ce que j'appelle un never-ending story. C'est une histoire sans fin. C'est la même chose qui se répète des années... Un peu partout en Afrique, d'ailleurs. Oui, et la Centrafrique, alors, ça bat tous les records parce que ça fait des décennies que nous recommençons et on se remord la queue à chaque fois. Donc, ce qui m'amène à dire aujourd'hui, la Centrafrique, c'est un problème très profond. Il y a des racines à ces problèmes-là. Et donc, moi, je dis aujourd'hui, pour en arrêter avec tout ça, parce qu'on va décortiquer la situation d'aujourd'hui, et ça va nous ramener à la situation d'il y a 10 ans avant, le régime d'avant, etc. Mais c'est toujours la même chose. Donc aujourd'hui, les Centrafricains doivent se dire, il y en a marre. D'ailleurs, ils le disent. Mais il y en a marre, on fait quoi? On s'assied tous ensemble sur notre territoire, en République centrafricaine. Toutes les couches de la société, les vieux, les jeunes, les femmes, tout le monde doit s'asseoir ensemble dans notre pays et se dire ensemble, en fait, laver notre linge sale en famille. Ça suffit d'aller toujours à l'extérieur, à Djamena, à Libreville, etc. Je remercie les voisins d'aider, mais je pense qu'il est temps qu'on prenne nous-mêmes les choses en main et qu'on se dise qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour en arriver là. Et maintenant, où est-ce qu'on veut aller? Et comment est-ce qu'on veut aller là? C'est ça qu'on doit faire. Et cette conférence nationale souveraine, on peut l'appeler comme on veut, c'est un grand débat national où on va déballer notre linge sale en famille. C'est absolument nécessaire cette étape. Si on ne passe pas par là, on ne pourra pas avancer. Et ça sera toujours l'éternel recommencement. Et deuxièmement, ensuite on reviendra en détail, si vous voulez, sur ça, sur cette conférence nationale, parce que ça résoudra beaucoup de choses. Cette conférence nationale. C'est pour ça que j'y tiens. Alors, et si une vous êtes femme, pourquoi? Oui, justement. J'allais vous proposer de prendre monsieur à Gennevilliers avant que de revenir à ce point-là. Alors, une femme, je vais vous dire, j'ai un ami à moi, très haut placé dans un pays... on ne nommera pas. Voilà, dans un pays moderne, disons, occidental, qui a eu affaire aux dirigeants des pays africains qui viennent en général demander de l'aide, des programmes, etc. OK. Alors, cette personne a dit, il y a une sacrée différence entre ce que les hommes viennent nous demander et ce que les femmes, chefs d'État ou premiers ministres, parce que maintenant il y en a beaucoup, viennent nous demander. Les hommes, quand ils viennent, c'est quoi? C'est dire, comment est-ce que vous pouvez nous aider à obtenir des armes?
ou à renforcer notre armement, ce sont les armes. Et les femmes, quand elles viennent, qu'est-ce qu'elles disent? Les femmes dirigeantes, Premier ministre, chef d'État ou même ministre, elles disent « Comment est-ce que vous pouvez nous aider à mettre des hôpitaux? Comment est-ce que vous pouvez nous aider à mettre des écoles ?» Le social, quoi. Le social, l'humanitaire. Comment est-ce que vous pouvez nous aider à faire des routes? Voilà la différence. Nous prenons monsieur à Gennevilliers. Pardon pour l'attente. Bonjour. Oui, bonjour madame. Madame Lady. En fait, je voulais intervenir sur ce problème de Centrafrique. Vous savez, je sais que l'Afrique regorge d'éminents intellectuels, mais ce n'est pas le problème d'intellectuels qui fait que l'Afrique a des problèmes. L'origine de nos problèmes, c'est qu'on ne respecte pas nos différentes constitutions. C'est-à-dire comment il faut faire pour élire un président de la République. Et quand il vient, quels sont les verrous, quelles sont les conditions qui vont régir sa présidence. C'est-à-dire quoi? Les lois que nous nous donnons. Si nous votons bien les lois, par exemple, un président de la République, on peut dire, il ne faudra pas, on vient au pouvoir par un coup d'État ou bien par les rébellions. Et ces constitutions, il faut qu'on les dépose à l'ONU qui jusque-là, à chaque fois qu'il y a des rébellions ou des présidences que le peuple, par exemple, réunit, ils viennent soutenir, par exemple, la rébellion pour chasser le président, et c'est l'éternel recommencement. Donc moi, je voudrais que, comme les artistes le font, quand tu fais une œuvre, tu déposes l'œuvre dans ce qu'on appelle, par exemple, en Côte d'Ivoire, le Buruda. Oui. Et à partir de là, je crois que l'ONU doit statuer sur ces constitutions pour dire non, quel président de la République soit à tort ou bien la rébellion à tort pour ne pas continuer de cette façon. Merci, monsieur. Alors, vous faites bien de parler des artistes. Ils se sont, eux, mobilisés. Peut-être qu'on aura la possibilité de voir SOS Paix en Centrafrique. C'est leur proposition et leur participation pour pouvoir apporter de là où ils sont quelque chose pour que les choses changent, justement. Êtes-vous d'accord avec tout ce qui a été donné comme proposition? Oui, et je voudrais aussi aller plus loin. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vrai, un bon profil, ça n'est pas, je considère que ça n'est pas suffisant. Il faudrait que cette personne qui veut se présenter au suffrage du Conseil national de transition ait un plan d'action pour la sortie de crise en République centrafricaine, qu'il décline sa stratégie pour mener ce plan d'action, pour pouvoir obtenir des résultats très rapidement. Et aujourd'hui, la priorité numéro 1 des Centrafricains, c'est la sécurité. Il doit prouver, il doit démontrer comment il va s'y prendre pour rétablir très rapidement la sécurité pour les Centrafricains, tant à Bangui que dans l'arrière-pays. Et ça doit être... il doit faire la preuve de la maîtrise de cette stratégie-là pour pouvoir bénéficier de la confiance des Centrafricains. Deuxième élément de précision que je voudrais amener, c'est qu'aujourd'hui, les cœurs sont meurtris. Les plaies sont là. Ça a été tellement dur qu'aujourd'hui, il faut quelqu'un qui soit au-dessus de la mêlée. Quelqu'un qui s'engage résolument dans la réconciliation, dans le processus de réconciliation du peuple centrafricain pour que demain, on puisse avoir une nation réconciliée avec elle-même, une nation pacifiée. Et il ne faut pas des petits calculateurs. Ce dont on a besoin, ce n'est pas des petits calculateurs, mais quelqu'un qui soit capable d'être au-dessus de... Madame, monsieur qui nous regardez, peut-être c'est de vous qu'il s'agit. Où sont ces personnes-là? Sont-elles déjà en Centrafrique? Sont-elles à l'étranger? Où sont-elles? Et est-ce qu'elles vont vraiment apporter le consensus? On pourrait trouver ces personnes-là soit en Centrafrique, soit à l'étranger. Pas vous, madame, d'ailleurs. Parmi les Centrafricains. Mais pourquoi pas? Parce que l'avantage d'une femme, c'est quoi? Aujourd'hui, on dit, on l'a redit, c'est un peuple qui est meurtri. C'est un peuple... Et c'est pas fini aujourd'hui. Le problème n'est pas réglé, vous savez. À l'heure où je vous parle, on tire encore à Bangui, on assassine, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix encore. Il va y avoir un long chemin à faire pour arriver à la paix. Mais dans l'immédiat, ce peuple avait besoin, d'ailleurs, tout le long de cette terrible périple depuis un an. Ce peuple souffre depuis un an et appelle au secours. Et il n'y a pas eu de voix qui s'est élevée, de voix d'hommes politiques ou de femmes politiques à l'intérieur pour parler à ce peuple-là. Et ce peuple avait besoin d'une voix. Alors, qui de mieux qu'une femme aujourd'hui pour
parler aux gens pour les calmer. Il faut qu'on arrête de s'étriper. Cette histoire de musulmans et de chrétiens, à la base, ça n'existait pas. Ça a été monté de toutes pièces. Il faut une voix qui puisse se faire entendre. Et la voix d'une femme, c'est l'image de la mère également, il ne faut pas l'oublier. Et une mère, quand elle parle à ses enfants, que ce soit celui qui est dans le nord, le sud, l'est ou l'ouest, c'est la même chose, musulman ou chrétien. Et c'est pour ça que le profil, c'est très important ce que notre confrère en face dit, c'est que le profil de cette personne est très important, qui va faire la transition déjà. Hein. Et puis ensuite, on va commencer par la transition. On va commencer par la transition. Il faut quelqu'un de neutre, comme il l'a dit, mais qui s'approche en fait de la neutralité ethnique, parce que le problème centrafricain est à la base... Il risque de ne donc pas être centrafricain, à force de le vouloir. C'est-à-dire, c'est quelqu'un... neutre. Non, justement, c'est quelqu'un qui va pouvoir être en même temps, et c'est ça le plus difficile, en même temps du Sud et du Nord. Mais cela est-il possible, et de l'Est, véritablement? Ça existe. Est-ce que ça n'est pas utopique d'espérer de quelqu'un qui ne soit pas seulement de son village, mais de toute la Centrafrique? Non, c'est pas utopique. Il y a des personnes comme ça qui existent, et justement, c'est ce qu'il faut. Il faut une neutralité aussi de ce côté-là, que ceux du Nord ne se disent pas ah ben voilà, c'est quelqu'un du Sud, il va continuer à nous maltraiter, etc. Donc, du point de vue religion, c'est la même chose. Il aurait fallu quelqu'un qui puisse parler à toutes les religions, qui puisse être écouté et qui puisse être identifié également comme étant quelque part l'un des nôtres, que ce soit les chrétiens, les musulmans ou les animistes, ou même les athées, parce qu'il y a de tout en Centrafrique. Quelqu'un qui puisse donc parler à tout le monde. On va regarder quelques photos quand même. Hein. Il y a des dames, en tout cas des visages. Il n'y a pas que des dames d'ailleurs. Il y a quelques visages qui nous ont été redirigés en images pour que vous puissiez poser un nom dessus. Je vous laisse le soin de nous rappeler succinctement de qui il s'agit là. Vos compatriotes. C'est un monsieur, on l'avait dit. Alors, Alexandre Nguéné, qui est le président intérimaire. Actuel, et qui, quelqu'un disait ce matin qu'il a rendu son tablier. Il le rend pour réendosser celui des 15 jours, pour mettre en place la personne qui va venir gouverner jusqu'aux élections. Autre visage. C'est Madame Epaille, ex-ministre du Commerce du président Bozizé. Actuellement membre du CNT, présidente de la Fondation Voix du Cœur, consul d'Allemagne. Elle est non accréditée, on ne sait pas. Bon, alors, autre visage encore. C'est elle, hein. C'est la même. Et qui voit-on de loin? Là, c'est Madame Samba Panza, c'est la maire de Bangui. Maire de Bangui. Bon, alors elle est déjà maire de Bangui, mais à IRE, hein, on a beaucoup parlé des mamans, qu'on ne s'y méprenne pas. Ensuite, toujours Madame la mairesse, dit-on mairesse ou maire? Oui, c'est toujours la même. Et puis, qui d'autre? Autre visage? C'est la même. Ah non, non, ça n'est pas la même, c'est Marie-Noël Koyara, actuellement ministre de l'Agriculture. Il semblerait, oui. Et puis, c'est toujours Madame Koyara. Oui. Ah, tiens, qui voilà. Marie-Reine Hassen, oui. Et Marie-Reine Hassen, bon. Apparemment, la liste de candidatures est dominée par le... Rien du tout. Elle n'est rien du tout. Non, mais nous avons retenu de cette liste-là voilà, ce qui pouvait nourrir notre discussion. Ceci étant dit, je pense que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'y a personne en République centrafricaine. Ça, c'est une insulte au peuple centrafricain. Du tout, mais où sont celles des personnes qui correspondent au profil que l'on attend, sérieusement? Je tiens à rappeler, j'ai dit tout à l'heure qu'au jour d'aujourd'hui, si on veut faire le choix de quelqu'un, il faut faire attention à ce que le peuple veut. Et le peuple sait ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il ne veut pas. Par exemple, il ne veut plus de ceux qui ont été de près ou de loin associés à l'échec de la Séléka et de la politique qui a conduit à cette escalade de tueries, à toutes ces exactions, à toute la terreur que le peuple centrafricain a vécu ces derniers mois. Donc, les gens ne veulent plus que quelqu'un de près ou de loin associé à cette politique-là soit aujourd'hui président de la transition de la République centrafricaine. D'où mon insistance. Est-ce que je peux parler? D'où mon insistance, puisque je vais abonder dans son sens, mon insistance pour que le peuple, cette fois-ci, puisse choisir. Et comment le peuple va être impliqué dans le choix
des personnes qui vont diriger Par leur les avenir urnes. et leur futur. C'est par cette conférence nationale souveraine, ce grand débat national où tout le monde, grosso modo, va avoir la parole pour dire justement ce qu'il veut et on saura ce que le peuple veut. Et ce qu'il ne veut pas. Edwige Voilà. Dondra. Moi, j'ai un avis un peu peut-être contraire à mes deux compatriotes. Je pense que tout le temps, on parlait de la présidence. Il y a une présidence qui va être de transition et il y a une présidence qui sera... Absolument. Voilà. Alors moi, je voudrais scinder les deux. C'est-à-dire qu'on présente des femmes pour la transition et tout. Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a un État sécuritaire vraiment râler pas crête. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau de la sécurité qui est à faire et il y a quelque chose au niveau aussi de la reconstruction. Donc moi, je pense que pour une présidence de transition, il faudrait une personne de l'armée qui prenne la présidence afin de pacifier d'abord le pays et puis un Premier ministre qui serait du civil, qui pourrait reconstruire l'administration et tout ça qui a été mis à sac. Pour l'instant, je pense que la priorité, c'est celle-là. Les candidatures des femmes et tout ça, moi, je pense qu'on pourrait y reparler quand c'est une présidence apaisée, c'est-à-dire une présidence issue Car vous des entendez, élections. donc si je décrypte ce que vous dites, pour la transition, il faudrait une personne de l'armée. Manifestement, ce ne sera donc pas une femme parce que, sauf si je ne m'abuse, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les corps constitués. Et deuxièmement, les femmes, d'après vous, ne peuvent gérer que les situations apaisées et pas l'inverse. Je voudrais absolument que l'on regarde SOSP en Centrafrique, ce qu'ont proposé les artistes pour pouvoir... Après, je Oui, pourrais, après, on rajoutera des choses. Alors, on regarde, à tout de suite. Plus jamais ça. Non, plus jamais ça. Cessez le feu, jetez les armes. Il y a trop de sang et trop de larmes. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. En Centrafrique, en Centrafrique. On veut la paix en Afrique, des États démocratiques, pas le paix dans nos républiques et dans les statistiques. On veut la paix comme pratique, pas juste en Centrafrique. Le plus tapé, le plus critique, la paix en Centrafrique. À tous nos politiques, on veut les États-Unis d'Afrique. Au Centrafrique, au Centrafrique. Des enfants ont peur, des enfants ont pleurs. Ma, écoute leur voix, ils se prosternent devant toi. Bien mon Centrafrique, On veut les États-Unis d'Afrique. reviens sous l'arbre, à pas l'arbre, sans armes. Le seul besoin qu'il faut, c'est l'unité qui donne à tous ce bien qu'on appelle La paix. Cessez le feu, jetez les armes. Il y a trop de sang et trop de larmes. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. En Centrafrique, en Centrafrique. Christ au volant du drame, t'as roulé, tu pries. Pour la paix, tu craques, que veut l'antéchrist? Dis-lui que t'es brave, malgré son emprise. Baisse pas les bras, la Centrafrique pleure, mais c'est l'heure où les corps et les cœurs ayant connu le décor peuvent combiner l'amour et la foi pour que le calme puisse filer sa voix. Isa Sewa Tibé Africa. Inala Nayati Sambela. La paix, on y croit et on y arrivera. Mabok, on a Mabok dès demain, pourquoi pas. C'est vrai, tous ensemble, on peut y arriver. La décision nous appartient, c'est certain. La paix, oh la paix, elle seule apaisera nos cœurs, notre terre pleure des jours meilleurs, rouge comme le sang au Centrafrique, oh la paix.
boyi bitumbau. Ah, botala baino sonenge ba kokufa bandego. Botala banao, mawaya venir na bango. Résultat, la solitude, c'est une habitude. Des cœurs rudes, assoiffés du pouvoir pour boire. Cessez le feu, jetez les armes. Y a trop de sang et trop de larmes. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. En Centrafrique, en Centrafrique. J'espère la paix bientôt pour mes frères Bantou, Brazzaville, Bangui, dans le même bateau, c'est la même partout, donc on représente. Je lance un message de paix, faut que les refrains le sentent. Plus de tirs, plus de larmes, plus de cris, plus de larmes. On est démunis, ça fait zarbi, faut que la paix s'habille. Pour le Centrafrique, je prie, Tata Zambi. Adieu, melonu mayese, melwe, binga kibonge bawondu, maywo, ngemi sogame, binga kibonge bawondu. Cessez le feu, jetez les armes. Kandaniye la bagitiri. Y'a trop de sang et trop de larmes. Oh mawa, oh. Tout ce que l'on réclame, c'est la paix en Centrafrique. En Centrafrique, en Centrafrique. Vos balles qui claquent dans un éclat de flammes, des canons brûlants et ces voix hurlant d'effroi. Ces corps devenus froids dans la poussière qui clament, on veut la paix, mais l'enfer prend des armes. X, unité, dignité, travail, on se fixe des objectifs, on se mobilise pour la RCA, que les regards soient braqués sur la guerre chez nous. SOSP en Centrafrique, c'est donc là ce que les artistes ont produit, se sont mobilisés pour apporter leur grain de sel à cette sauce qui parfois se veut uniquement politique. Nous accueillons sur le plateau notre quatrième invité qui est arrivé de Troyes et merci d'avoir fait le déplacement. Paul Syriac, Semaporo, bonjour monsieur. Madame, bonjour. Vous êtes le président des 100 voix, mais votre voix a sa pleine place au cœur de cette discussion. Vous avez entendu ce qui s'est dit précédemment, des réactions déjà? Oui, j'ai entendu un petit peu, j'ai suivi parce que je suis arrivé, j'étais à côté, donc j'ai eu le temps de voir à peu près les différents débats et je suis de cœur avec ce que ces compatriotes sont en train de dire par rapport à la situation en Centrafrique. Et puis c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Si je fais les déplacements pour venir et si ces gens se déplacent pour venir, c'est que c'est relativement sérieux en ce moment. Et il se trame quelque chose de relativement très fort encore au pays et qui fait peur. On est obligé de se mobiliser, de se réveiller, de dire non déjà, de commencer par annoncer et puis prévenir pour que les erreurs qui ont toujours accompagné ce pays, pour que les erreurs qu'ont toujours commis tous les dirigeants de la Centrafrique depuis Boganda à nos jours puissent être quand même géré d'une autre manière. Il faudrait bien que les choses puissent repartir, mais sur de nouvelles bases. Et c'est pour cela qu'il faut condamner, il faut crier, et voilà le pourquoi de notre présence sur le terrain ici. Qui sont ces sans-voix? Les sans-voix, ce sont les gens que, vous voyez, les hommes politiques n'ont pas accès à eux. Les sans-voix, c'est les enfants de la rue. C'est les commerçants qu'on appelle communément chez nous les boubanguérés. C'est les orphelins, c'est les mamans qui sont des orphelins, c'est les gens qui sont lâchés à eux-mêmes, ceux qui ne sont pas suivis. Vous avez dû remarquer que dernièrement, en Centrafrique, lors des événements, même le président de la République, le président autoproclamé d'Ochodia, du moment où il était aux affaires, ne s'est jamais déplacé pour se rendre sur les sites où sont entassés ces gens, où ces gens-là sont entassés comme des bêtes pour être lâchés à eux-mêmes. Et ils ont trouvé pour refuge que les coins où il y a les sangaris, c'est-à-dire la piste de l'aéroport, les églises où il y a des prêtres, pour pouvoir se réfugier. Ce sont ceux-là qu'on appelle les sans-voix. Et on ne va même pas chercher. Aujourd'hui, le président du CNT, dès qu'il était passé président intérimaire, il commence par descendre sur le terrain pour aller les voir, pour aller parler à ces sans-voix, à ces gens qu'on voit, mais il a été hué. Parce que les gens disent non, on a pillé son nom, Guende égale Seleka, Seleka égale Guende. Donc il n'y a pas de différence. Ce sont ces séances-là que je représente leur voix. Vous nous direz tout à l'heure si vous penchez pour un homme ou une femme pour ces deux présidences qui se profilent. Nous partons à Nantes. Bonjour. Oui, bonjour Madame Ladi. Bonjour. Oui, donc moi je veux intervenir.
Je vais dire, ça concerne l'Afrique en général, mais parce qu'on parle aujourd'hui des... Excusez-moi, j'ai un enfant. Donc, parce qu'on parle aujourd'hui des Centrafrique, donc je veux dire que les candidats doivent prendre conscience, en fait. Parce que l'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est qu'aucun président n'aime son pays ni son peuple. Le problème, c'est que tous les candidats ou tous les présidents africains, ils sont là que pour travailler, ils sont là pour travailler que pour l'Occident. Ils sont là, ils sont pas des candidats ou des présidents de leur pays, mais ils sont des candidats ou des présidents de l'Occident. C'est l'Occident qui les ont choisis, qui les mettent à la place. Ils travaillent pour eux. Ils sont là pour préserver les intérêts de l'Occident. Ils s'en foutent du peuple. Regardez, merci, monsieur. Nous sommes de tout cœur avec vous. Embrassez bien bébé de notre part. Alors, il y avait des réactions avant la vidéo. Madame. Moi, je voudrais réagir un peu à ce que Edwige a dit et qui répondra à ce qu'à monsieur, la question qu'il avait posée tout à l'heure. C'est une femme, c'est l'idée fausse, que je considère fausse, qu'une femme ne peut pas régler le problème sécuritaire dans un pays comme la RCA. Faux et faux. Il y a déjà des exemples dans le monde. Il y a Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, qui est une dame qui est arrivée dans un pays. Ce pays était dans un état comme peut-être pire peut-être que celui de la RCA aujourd'hui, pire. Et donc avec des trous de balles sur tous les murs, tout était cassé, il n'y a pas de route, aucune sécurité, des armes partout, comme la Centrafrique aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame? Elle a ramené la paix, elle a ramené l'ordre, parce qu'elle a été assez forte pour nettoyer. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut remettre l'ordre, il faut remettre l'armée en place, il faut remettre tous les ordres de sécurité et ne pas hésiter à remplacer les inutiles par ceux qui sont réellement compétents. Et cette dame l'a fait. Et ce n'est pas la seule dans le monde. Donc voilà l'exemple d'une dame qui a pu prendre quelque chose en main de très difficile. Alors, maintenant, tout à l'heure, ça n'a rien à voir il peut aussi y avoir des femmes dans l'armée. Hein. Pour moi, ça serait une femme il peut, mais concrètement, il y en a-t-il? Alors, donc, le problème, par exemple, je disais qu'il pouvait y avoir un civil en Premier ministre, ça peut être une femme, on peut imaginer ça. Et la dans le fond de la calebasse, il y a une parole de femme. La calebasse a parlé. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis d'accord avec Madame Marie-Reine Hassen, pour moi, originaire de la République centrafricaine. Le Conseil national de transition n'est pas représentatif de la société centrafricaine. De toute façon, tout le monde n'est pas fait pour diriger un pays. Il faut avoir les qualités nécessaires pour ce poste. Le problème de la RCA, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on a toujours été dirigé par des incompétents. On veut une restructuration de la République centrafricaine. Bon courage à l'homme ou à la femme qui sera aux commandes, et c'est signé une dame. Bon, voilà qui est dit. Un homme, une femme. Et ensuite, monsieur. Je suis avec la base déjà. Je souhaiterais que ce soit une femme qui puisse prendre les commandes en ce moment, parce que le document de base sur lequel les gens se basent pour pouvoir élire le nouveau président de transition qui va conduire le pays jusqu'aux élections, ils ont déjà taillé sur mesure que ce serait seulement les gens qui sont dans le CNT qui vont être candidats. Quand bien même on a fait rentrer des listes de noms, j'ai vu M. Dafan, j'ai vu d'autres noms de personnes aussi qui sont candidats, mais ces gens-là, moi je suis sûr que c'est les candidats de M. Idriss Déby, qui tient nécessairement à ce qu'ils puissent être là, et en faisant déplacer nos conseillers hors du territoire pour aller siéger à N'Djamena, on comprend qu'on a dû leur glisser les pattes déjà, ils ont dû recevoir des enveloppes. On a dû peut-être leur payer des comptes quelque part pour balancer des sous dessus. On leur dit, et ces sous-là, on peut leur donner, tout comme on peut même les menacer, quoi. Si vous ne faites pas, vous pourrez être en danger. Ils ont les pieds et les poings liés. Voilà. Alors, ça dit qu'ils ont fait de sorte à ce que ce soit comme ça. Alors, comme ils ont taillé de manière à ce que ce soit seulement parmi les gens du CNT, mais Madame Epaille Béatrice est du CNT, c'est une femme qui a fait ses preuves aussi. Alors moi et le mouvement que je porte, nous pouvons nous aligner derrière cette dame. Parce que si on dit qu'on pense à l'intérieur du CNT, alors là, on pourrait proposer
s'aligner derrière Mme Epaï de manière à ce qu'elle puisse diriger la transition. Mais que ce ne soit pas M. Nguende, parce que M. Nguende égale la Séléka et égale le Tchad aussi. Vous vouliez intervenir sur ce point, monsieur? Oui, je voulais intervenir sur la question du profil du candidat ou de la candidate. C'est vrai, les compétences sont importantes. Mais moi, j'insiste sur l'importance du projet, du plan d'action de cette personne-là. Parce que ce qui manque, hein, on a des compétences. Ce qui manque, c'est que de tous les dirigeants qui sont passés, il y a pratiquement aucun qui a amené une vision claire de ce qu'il veut faire pour le peuple centrafricain. Et ça, si on n'arrive pas à renouer avec ça, l'importance du projet, au lieu de voter à la tête du client, plutôt que de voter pour un projet sérieux, crédible, capable de nous sortir de... Et ce serait déjà quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a connu. Il faut que les moyens, la volonté y soient pour mobiliser les ressources à la fois humaines et financières et matérielles pour s'atteler à ce problème de sécurité, pour rétablir la sécurité très rapidement. Et peu importe que ce soit une femme ou un homme, mais à condition que la personne et les militaires ont démontré leurs limites. Et je ne pense pas qu'on puisse faire la propagande des militaires. Très rapidement, s'il vous plaît, c'est votre deuxième intervention. Soyez bref, je vous prie, soyez bref. Oui, je reviens aujourd'hui. Quelle est l'industrie que défend l'homme politique centrafricain? Aujourd'hui, quand on parle de projet, il faut pouvoir gérer quelque chose, il faut apporter plus. Centrafricain, quoi aujourd'hui, quand l'industrie, que le président qui doit arriver là, qui peut aider le peuple à se prendre en charge. C'est la question que je pose. 3 minutes avant la fin, tour de table pour finir. Madame Hassen. Alors, moi je dis aujourd'hui, pour finir, les Centrafricains doivent décider. On doit aujourd'hui laisser les Centrafricains décider. Monsieur vient de dire que tout est déjà ficelé. C'est cette affaire de ficeler les choses à l'avance, à l'extérieur, de pré-ficeler. C'est ça qui nous a mis dans cette situation la plus catastrophique qu'on a jamais connue, avec peut-être la perte de la moitié de notre population. Parce qu'en brousse, on ne sait même pas ce qui se passe. Même aujourd'hui, on continue à tuer en brousse. Alors, il faut arrêter avec ça. Moi, je veux la rupture, je veux le changement. Et le peuple doit pouvoir dire quelque chose, exprimer et à travers une conférence nationale souveraine. Voilà. Edwige Dandra. Comme ça va se passer, je crois, ça va être le CNT qui va se réunir pour désigner la personne. Je pense que c'est, comment dirais-je, ça peut être admis puisque c'est une présidence de transition. Mais moi, tout ce que j'ai à dire, c'est quelque chose de très fort. C'est qu'il faut écarter tout ce qui a rapport à la Séléka. Et Noureddine Adam et Dafan et tous ceux qui sont les oreilles de Déby en Centrafrique. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que le peuple centrafricain n'est plus le même depuis la tragédie qu'il a vécue. Et le CNT a aujourd'hui une responsabilité historique. C'est-à-dire que si le choix qui va être fait n'est pas conforme aux vœux, aux aspirations du peuple centrafricain, c'est là où les choses vont très mal tourner. Et ça va continuer. Et c'est reparti pour un tour. Voilà. Exact. Je vous laisse le mot de la fin, vous qui avez la voix des sans-voix. Je vous remercie. Ce que je voudrais dire par là, je profite de cette opportunité que vous nous donnez, c'est dire que M. Nguende était avec M. Docho Diab, M. Tiangaï, les trois têtes qui ont dirigé le pays. Si les deux ont démissionné, lui, il n'a rien à faire dans le système en ce moment-là. Il doit démissionner parce que, comme l'a dit les autres, il est aussi les yeux d'Idriss Déby en Centrafrique. Le plan a été déjà huilé, monté. Nous allons tout faire. Si ça ne se remet pas en marche, s'il est toujours candidat, je vous assure, il va se passer quelque chose de très grave au pays. Clair. J'entends dans ce que vous avez tous dit non à une république centrafricaine tchadienne. Voilà. Nous refusons catégoriquement. Nous sommes venus pour passer ce message. Merci. Cette émission se termine ainsi. Vous pouvez la revoir sur www.telesud.com, le clip vidéo des artistes www.bangiewood.com. Merci pour votre présence à tous les quatre. Merci à vous qui êtes au téléphone et partout ailleurs dans le monde. Et merci à notre équipe technique qui aujourd'hui avait un peu plus de mal que d'habitude. Et mea culpa, Pierre B. Au revoir. Bonsoir, heureux
d'être en votre compagnie pour cette 6e saison, car il y a Leslie. Leslie, oui, pour les rubriques Afro-Tendance, Tendance, Sport, Zoom sur et aussi les Afro-Gossip. Phil, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Oui, avec l'actualité sportive tous les mardis, on n'oublie pas Je dis ça, je dis rien, c'est la nouvelle rubrique de la saison. Et puis avec des invités, exemple. Ah bah moi je suis là de passage, hein. Je suis venu pour vous dire qu'il faut regarder cette émission, il faut suivre ce trio de malades tous les jours à 19h30. Je suis Donald Jackson, si vous ne le faites pas, je viendrai chez vous, d'accord? Et tout ça se passe sur Télé Sud, dans le cadre d'Afro Night. Du lundi au vendredi à 18h, vous aurez la paix sur Télé Sud. Je vais faire la chasse aux monstres. C'était quoi ce truc? La plus grosse pomme du monde m'est tombée sur la tête. Sur Télé Sud, on s'occupe de tout. Je vous donne rendez-vous dans l'entretien du jour sur Télé Sud du lundi au vendredi à 19h15, juste après le journal. Ici même, je reçois des personnalités politiques, associatives, économiques ou sportives. Ils viennent parler de leur actualité et sans langue de bois. Alors ne manquez pas ce rendez-vous dans l'entretien du jour à 19h15. L'entretien du jour, votre émission quotidienne sur Télé Sud.
Thank you.